que notre sujet, c'est pas de pleurer des morts, c'est de faire en sorte qu'il y ait des vivants. C'est important pour moi en tant que journaliste de ne pas être seulement un passeur d'histoire, mais aussi un passeur de mémoire. Je suis aujourd'hui au cimetière de Givat Shaul où sont enterrés Ilan Halimi, les victimes de l'hypercacher. Je suis venu avec Aurore Berger qui vient de terminer un voyage mémoriel, qui s'est rendu à Niroz, à Nova, au cimetière des voitures, que j'ai pu accompagner devant la maison des Bibas et montrer les différents lieux et endroits où des femmes ont été violées, où des hommes ont été massacrés, où des bébés ont été tués ou kidnappés pour revenir dans des cercueils. Je lui ai demandé une question que je me pose sincèrement depuis longtemps. Les gouvernements successifs sont très forts à commémorer les juifs morts, mais il y a un vrai problème par rapport à l'antisémitisme qui est grimpant. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour préserver ceux qui sont encore en vie? Je sais très bien le sentiment de solitude qui existe chez de trop nombreux Français juifs et singulièrement depuis le 7 octobre et que notre sujet, c'est pas de pleurer des morts, c'est de faire en sorte qu'il y ait des vivants et qu'on se mobilise pour que chaque Français considère qu'il a un avenir dans son pays. Se poser la question de l'autre raison de son voyage, renouer le dialogue entre la France et Israël après la reconnaissance par la France de la Palestine. Elle m'a répondu sans aucun détour. La première raison de ma venue ici, de la relance du dialogue franco-israélien dans la lutte contre l'antisémitisme, c'est de dire que ce combat, c'est un combat commun et c'est un combat universel qu'on doit mener. Et ça, c'est une bonne chose et c'est une source d'espérance aussi pour les relations entre nos deux pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des désaccords, mais ces désaccords ne doivent jamais nous faire oublier l'amitié qui nous lie et les liens indéfectibles que nous avons, parce qu'on a plus de 200 000 Français qui sont des binationaux, qui sont franco-israéliens et qui doivent pouvoir savoir et sentir que la France les aime, que la France les respecte et que la France ne les trahira pas. Je pense qu'on a tous une mission. La mienne est d'informer, de transmettre et cette semaine, de continuer ce travail de mémoire. À vous d'en faire de même.